la nutrition de se nourrir tout au long du parcours, de prendre une petite bouchée, une petite gorgée d'eau dès le practice jusqu'à la fin du parcours pour garder vraiment un état mental, puisque le cerveau il a besoin de sucre, le corps a besoin de se faire hydrater. Et voilà, donc c'est vrai que l'alimentation et l'hydratation est vraiment, vraiment importante. Et souvent, les jeunes ont du mal à le mettre en place. Voilà. OK. Merci, Adrien. Ouais. Alors, comme je disais à Charles, on va faire un premier tirage au sort. Adrien a développé de son côté ce qu'on appelle ici aux États-Unis des training heads. Donc, les training heads, ce sont des accessoires d'entraînement. Il nous fait cadeau de 3, ce qu'il a appelé réducteurs de trous. On voudrait les offrir, on voudrait faire ce tirage au sort auprès des juniors. Donc, je ne sais pas, Charles, comment vous avez réussi à vous organiser. Est-ce qu'on peut avoir quelques juniors devant et puis, imaginons si, par exemple, vous avez 10 juniors en face de vous, Adrien va, au hasard, donner 3 chiffres et ce sera les 3 gagnants. Donc, à vous de me dire comment vous avez imaginé ce tirage au sort pour les juniors par rapport à ces 3 training heads. Alors, ce qu'on a fait, c'est que Charles a eu la gentillesse de nous sortir les cartes. Ah, génial. Des moins de 18 ans et que donc Super. on peut faire un tirage au sort sur les cartes. Super. Bon, allons-y. Si ça vous convient. C'est parfait. Vous en tirez 3 au sort et je laisse Adrien expliquer quel est ce petit accessoire magique pour réduire le nombre de putts en pleine compétition. Alors, c'est comme l'a dit Laurent Alix, c'est un réducteur de trous. Donc, ça permet en fait de laisser juste passer la balle dans le trou quand on s'entraîne. Et quand on l'enlève, évidemment, le trou paraît beaucoup plus grand. Et donc, voilà, c'est pour travailler la précision et le dosage sur les putts, on va dire, de moins de 5-6 mètres. Alors, quel est le premier gagnant? Le premier gagnant, alors, c'est Clémence Wallard. Ah, bisous Clémence. Clémence, on te fait un bisou virtuel. On n'a pas de masque, mais on te fait un bisou virtuel. Elle est trop petite, on la voit pas. On te fait un hug, un gros bisou. Bon, tu le prêteras à papa, il en a besoin aussi. Avec plaisir. C'est mignon. Bisous. Suivant. Gabin Quiro. Il est plus grand, on va pouvoir le mettre devant la caméra, je pense. Oui, je le vois de loin déjà, c'est qu'il doit déjà être très grand celui-là. Il est effectivement très grand. Allez-y, embrayez de tirer le troisième en même temps, comme ça on va essayer d'accélérer un peu pour vous. Non, Tu viens devant la caméra. Bonjour. Les Gabin, D'accord. entraîne-toi bien. Merci beaucoup pour le résultat. Vu que je peux pas très mal, pas très bien en ce moment. Bah, tu vas voir, c'est magique. Adrien, il est magique, ça marche à tous les coups. Ouais. Troisième gagnant. Patrice Berg. Non. Je m'excuse, on s'est trompé. Non, on s'est trompé. Ah, ça ne doit pas être un junior, à mon avis. Le c'est Elliot Charles. Ah oui, il est parti à l'hôpital. Mais gardez-lui son lot, gardez-lui le lot. Ici, non, gardez-lui, c'est lui le gagnant. Si vous avez moyen de lui remettre, remettez-lui. On va lui remettre, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, maintenant, avec Adrien, on a un autre cadeau, un autre tirage au sort, et après on embrayera sur la mise des prix, qu'on veut faire là, on s'adresse à l'ensemble de l'audience. Adrien a la particularité d'habiter en Floride, tout en bossant à Dallas, mais il habite dans un endroit magique, qui est Orlando, alors connu pour Walt Disney World, connu pour Universal, mais nous, en ce qui nous concerne, en termes de golf, il y a une star, une grande légende du golf qui a habité sur Orlando. Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom? Cette personne est décédée il y a 4-5 ans en veille de Ryder Cup. Arnold Palmer, exactement. Donc avec Adrien, on est allé chez lui, on est allé à Bay Hill et on vous a fait envoyer un drapeau de Bay Hill. Adrien l'a signé. Mais je voudrais que tout le monde réalise bien une chose au sujet d'Arnold. Mis à part son côté légendaire sur le parcours, il ne faut pas oublier que c'est le père du sponsoring sportif moderne. C'est-à-dire que sans lui,
sans lui et son copain Marc qui a fondé IMG, aucun de nos grands joueurs de foot ou autres sportifs à l'international ne gagnerait autant d'argent que ce qu'il gagne actuellement, parce que la première personne à avoir lancé ce système avec Marc était justement M. Arnold Palmer. Donc, en dehors d'être un grand joueur, il a créé ce système et c'est également le père fondateur de Golf Channel, que tout le monde connaît. Donc, Alors, on va tirer donc une carte au sort. une tarte au sort, exactement. Et j'en profite pour vous dire, on parle immobilier, Orlando est un super spot. De mon côté aujourd'hui, on parle de Sarasota avec Greg, on parle de l'Est de la Floride, entre Miami et Orlando. Orlando reste un super spot. Alors, qui est le gagnant du drapeau dédicacé par Monsieur 59? Alors, c'est assez extraordinaire. Je pense que ça va lui faire extrêmement plaisir parce que pendant toute la grande semaine, il nous a énormément aidé à l'organisation. Il a été très patient, il a été souriant avec tout le monde malgré la chaleur, les difficultés. Maxime Ducarin. Bravo Maxime. Je suis content que ça tombe sur toi, Maxime. Merci, Bravo, Philippe. Maxime. Merci beaucoup. Bon, j'aurais préféré une invitation pour aller jouer à Béhil. Alors, C'est la première étape. je vais vous prendre au jeu. Je vous prends au jeu. Venez sur Orlando visiter quelques biens. On vous emmène jouer à Bay Hill. J'arrive. Merci. Voilà. Voilà. Bon, on va maintenant réembrayer sur le process normal de la remise des prix. J'en profite juste pour vous dire deux mots sur Compass. Compass est une jeune société qui a été créée il y a 6 ans par des jeunes qui venaient du milieu du digital et qui ont créé un groupe assez énorme en l'équivalent de 6 ans. On est 15 000 personnes à bosser pour ce groupe. Le siège social est installé sur New York. On a environ 300 bureaux sur l'ensemble des États-Unis dans 130 États. Le volume d'affaires du groupe l'année dernière était de 89 milliards de dollars. Moi, de mon côté, je m'occupe du développement à l'international. Je fais partie de l'équipe de John et Amy Simmons. On est sur l'équipe de Jupiter. Dans mon dos, en fait, vous avez le phare de Jupiter et je suis placé entre la maison de Tiger Woods et de Jack Nicklaus. Tuc Dual vous a cité le nombre de célébrités qui habitent ici, c'est pas pour rien. Et ce qu'on vient de vivre depuis les 2 derniers mois a accéléré un process qui avait commencé il y a déjà un certain temps, c'est que de nombreuses personnes habitant de grandes villes comme New York, mais également Los Angeles, sont en train de descendre chez nous et de s'installer chez nous à Jupiter, de par son confort de vie. Et n'oubliez pas une chose importante, la Floride a un régime fiscal hors norme, hyper favorable à l'investissement. L'un des derniers à nous rejoindre, hyper connu, est le gaucher du plateau américain le plus connu. Je vous laisse citer très haut son nom, vous le connaissez tous. Et voilà. Phil Mickelson, exactement. Phil Mickelson vient juste d'acheter un terrain à 2 pas d'ici. Et il est en train de construire une petite maison, comme je vous laisse imaginer, toute petite. Mais ils sont nombreux à venir s'installer ici. Donc voilà, en tout cas, on est content d'être avec vous à distance. Je vais laisser le président à nouveau maintenant reprendre la parole et faire la remise des prix classiques. Vous avez plein de cadeaux et on espère que vous aimez la couleur parce qu'il y a plein de couleurs. Alors, en première série brute, Stéphanie Nicolai avec le 74. Alors, Laurent Alix a choisi de faire à chaque fois 2 prix bruts et 2 prix nets pour chaque série. Voilà. Et donc, deuxième. Et deuxième brut, Karen Loeb avec 82. Elle a oublié son masque.
Alors en net, en première série, elles sont deux à avoir joué le même score, mais il y en a une qui gagne sur le retour, c'est Florence Campion avec 71. Et donc Joe Kedel avec le même score et deuxième net. Petite précision sur les cadeaux d'aujourd'hui. C'est une marque française, Skimp de Lyon. J'en profite. Un peu de cocorico. Venez ici, sinon, pour faire les photos, comme ça. Comme ça, ils verront en même temps. Ah oui. Ouais, non, mais comme ça. Pardon. Alors, chez les hommes, alors un résultat exceptionnel, c'est Hector Desbonnets qui est premier avec le score de 67. C'est beaucoup moins 5. Bravo. Oui, ça joue au doublé. Hein. Bravo, félicitations, c'est vraiment un super score. Il est donc suivi par Arthur Charles qui joue 73. En net, c'est Hector Desbonnets qui était premier avec 67. Il laisse donc sa place à Romain Sartinski qui joue 68. Et en deuxième, Charles-Antoine Wallard avec 69. Salut mon ami. Je te fais une bise. Nous passons à la deuxième série dames, première, une habituée des podiums cette semaine, Nathalie Vanier avec 18. Qui prend la première place au retour aussi, puisque Marie Lefebvre réalise le même score. Marie Lefebvre n'est pas là? Alors du coup, elle laisse sa place à Catherine Sauvage avec le 7. Ouais. Alors, en net, ce sont deux très bonnes copines qui se sont battues, mais c'est Tess Ferrier qui a gagné avec 44 points et elle est suivie par Nadia De Villers avec 41. Ça va arriver. Ensuite, on tenait à récompenser une petite jeune qui est toute seule dans sa catégorie des U10. C'est Clémence Wallard qui joue 70. Bon Clémence. Vintage. Je suis canadien. Ça va, papa. Ouais, voilà. Bravo.
Alors, nous passons à la deuxième série homme. C'est Eric Decarne qui gagne le premier prix avec 31 points. Suivi